Donc, je m'appelle Aurélie Chevalier, j'ai 26 ans, pas mariée, pas d'enfant. Alors mon parcours de formation commence avec un BEP de plasturgie. J'ai choisi le BEP de plasturgie parce que j'ai fait une seconde générale après la troisième, qui n'a pas très bien fonctionné pour moi. Et par défaut, c'était soit redoubler, soit trouver une autre voie. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé la plasturgie. Et du coup, après le BEP, j'ai fait un bac pro plasturgie dans le même lycée. Et ensuite, un BTS de plasturgie à Oyonnax, au lycée Arbescam. Et comme ça fonctionnait plutôt bien pour moi, j'ai continué, j'ai choisi de faire une école d'ingénieur par alternance, donc à Valenciennes. Donc l'Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis, avec les mines de Douai. Donc c'était une école par alternance. Donc une semaine en entreprise chez Valeo et une semaine de cours. J'ai eu en seconde générale, m'a proposé, c'était soit le redoublement. J'étais pas tellement intéressée parce que pour refaire la même chose, j'avais déjà pas accroché une première année pour pouvoir faire une deuxième. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Et où il y aurait du travail, aussi bien pour les filles que pour les garçons, ou tout confondu. Je suis allée donc, au salon à la Ville des métiers, donc à Chalon-sur-Saône, qui est maintenant l'objectif métier. Donc j'ai tourné plusieurs fois, plusieurs jours, en trouvant plusieurs pistes qui étaient intéressantes. Et puis au final, j'ai rencontré une ancienne copine de collège, que je connaissais. Elle était en troisième quand moi j'étais en sixième. Et on a discuté peut-être 3 heures sur la plasturgie. Et du coup, de fil en aiguille, ça fait clic, voilà, comme je dis, le déclic de la voie. Donc là, je me suis renseignée encore plus, je suis venue à la porte ouverte du lycée. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. En première année, on était 24 élèves, on était 6 filles. Et en terminale bac, donc 4 ans plus tard, on était 12 filles. Donc pendant mes stages en entreprise, je pense avoir eu aussi de la chance d'avoir trouvé des bonnes entreprises. Parce qu'en première année, donc en BEP, donc la découverte dans l'entreprise de plasturgie, j'étais dans un petit atelier où c'était une vingtaine de personnes. Donc l'entreprise était grande parce que c'était Rexam, donc à Simandre, donc c'est une grande entreprise quand même. Mais j'étais dans un petit atelier où il y avait moitié d'hommes, moitié de femmes. Donc c'était assez calme comme ambiance, puis sympathique. Donc là, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Et puis ils avaient l'habitude aussi d'avoir des jeunes aussi, donc aussi bien féminins que masculins. Donc là, j'ai pas trop de soucis. Après, en bac, j'ai aussi la chance d'avoir eu un tuteur, mais je travaillais uniquement avec le tuteur. Parce qu'il était responsable des essais, donc il était tout le temps sur une machine en train d'essayer différentes techniques. Et du coup, je faisais tout le temps la même chose que lui. Donc j'étais rarement avec d'autres personnes, rarement en groupe. Donc à ce niveau-là, c'était super agréable. Après, dans le dernier stage que j'ai fait en bac pro, c'était une entreprise où mon chef c'était une femme. Donc c'était intéressant aussi à voir, cette manière-là. Donc voilà. Et après, en BTS, le stage, si j'ai entendu de loin, parce qu'ils ne croyaient pas que j'étais dans le coin, la réflexion c'était j'espère qu'elle va continuer après son BTS parce que je la vois mal dans un atelier de plasturgie avec des hommes. Avec un BTS plasturgie, tout dépend si je voulais m'orienter vraiment atelier ou un peu plus bureau. Donc un atelier, j'aurais pu aussi bien être responsable d'un petit îlot de production, donc 5 à 10 machines à peu près, à gérer aussi bien le montage, le démontage, la qualité, les contrôles qualité. Et si je voulais être un peu plus dans les bureaux, j'aurais pu être technicien de qualité, par exemple. Donc c'est contrôler toutes les pièces, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, suivant les cahiers des charges, la qualité des pièces, aussi bien couleur, dimensionnelle, par exemple. D'un point de vue personnel, je dirais que j'ai jamais eu d'obstacle. Mes parents étaient derrière moi me disant « Tu aimes ce que tu fais, tu en profites, tu vas jusqu'au bout ». Les profs que j'ai eus jusqu'à présent m'ont jamais dit non, fais-y pas, ça ira pas. Donc ils m'ont toujours encouragé. Même à coup de poing, des fois ça a marché. Gentil, il y a les coups de poing, je précise. Le seul problème que j'aurais pu avoir, c'est les différences de niveau entre le BTS et les écoles d'ingénieurs. Ou même entre, pas trop, mais quand même un petit peu, entre le bac et le BTS. Au niveau surtout des cours scientifiques.
Avec 16 de moyenne en fait en BTS, on m'a dit n'arrête-toi pas là, continue quoi. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant continuer, sinon je risque peut-être de le regretter plus tard. Là je reconnais que j'ai eu un peu de mal au niveau maths et physique, parce que le niveau BTS, école d'ingénieur, c'est, je dirais, un gouffre. Dans l'entreprise, les premiers temps c'est difficile, parce que c'était justement un nouveau département, des nouvelles personnes, un nouveau métier. Un nouveau stress, parce que c'était qu'une semaine, il fallait récupérer le retard de la semaine précédente le lundi, savoir déléguer le vendredi pour pouvoir que les collègues récupèrent le travail pour la semaine suivante. Donc ces 2 jours déjà, je savais que je ne sortais pas de bonne heure. Et en semaine, c'était intense aussi. Après j'étais dans la qualité, donc c'était aussi un choix. Je savais que de toute façon que je n'allais pas me reposer ces périodes-là. C'était intense. Au niveau des relations de collègues, c'était bien parce que j'avais mon tuteur qui était expérimenté en tutorat et mon autre collègue qui avait fait la même école que moi, qui était sorti 2 ans avant. Donc il savait en fait ce qu'il attendait de moi par rapport à ce qu'il savait que j'allais apprendre à l'école. Donc à ce niveau-là, c'était un très bon management. Initialement, c'est l'entreprise qui nous envoie en formation. Donc on a un contrat avec l'entreprise qui nous permet d'être absent une semaine sur 2 pour pouvoir aller nous former en école. En Chine, à 120 km de Shanghai, très intéressant culturellement, touristiquement pareil, intéressant, superbe, professionnellement instructif aussi, mais il ne faut pas perdre patience avec les Chinois. Ils sont fort sympathiques, ils disent oui à tout, mais ils ne font pas forcément ce qu'on leur demande. Mon diplôme d'ingénieur, c'est un terme un peu particulier, parce qu'en fait, c'est des modules de 20 heures, donc c'est un module, c'est une matière, un professeur, un formateur, parce que c'est pas forcément que des profs. Donc dans les 20 heures, on a à peu près 16 ou 18 heures de cours et 2 heures de test, ou 2 heures ou 4 heures, suivant les profs. Sur les 3 ans, on a 85 modules, tout à valider, avec une moyenne générale à la fin des 3 ans de 12. Et le TOEIC, donc le diplôme d'anglais, à un certain niveau minimum pour pouvoir être diplômé. S'il n'y a pas toutes les conditions, pas de diplôme. Il manque un bout, pas de diplôme. Aussi bien stage à l'étranger, tous les rapports de stage, tout rendu, tout complété, tout à faire. Les filles, je dirais, fermez vos oreilles et ouvrez pas trop n'ayez pas peur à ouvrir la bouche. Fermez les oreilles pour dire toutes les railleries, les moqueries ou autre chose. Écoutez-les, mais entendez-les pas. Pour ouvrir la bouche, n'ayez pas peur de dire, je ne vais pas dire des gros mots non plus, mais leur dire allez vous voir ailleurs si j'y suis, parce que ça peut être bien pris comme ça peut être mal pris des autres, mais ils verront qu'au moins les gars ils verront pas que la femme sera susceptible. Il rentre dedans avec du répondant. En général, je l'ai fait plusieurs fois, parce qu'il m'embêtait entre guillemets, et du coup 2 semaines plus tard j'étais tranquille. L'erreur à pas commettre, ce serait de rentrer dans le jeu du gars. Des gars en principe, des hommes en général. Donc c'est... après, je sais pas, si la moindre petite critique ou remarque, la fille part en larmes, le gars va se faire un plaisir dès le lendemain ou même 1 heure plus tard, recommencer. De ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais en ayant quand même le respect du chef. C'est que si c'est le chef qui rentre dedans, forcément, de le faire, mais avec diplomatie. Dire à une fille de 3e, déjà, si elle a une idée, que ça l'intéresse, de foncer, peu importe les avis de ses parents, de ses grands-parents, de ses amis, elle fait ce qu'elle veut, elle en a pour 40 ans, autant qu'elle fasse ce qu'elle aime, à 40 ans, en principe, en général, dans la retraite. Après, si elle ne sait pas, ou si elle ne sait pas trop, il faut qu'elle se demande si elle a envie de faire travailler plus facilement son cerveau, ses mains, d'un point de vue artistique, d'un point de vue... oui, ou les deux, même le cerveau ou les mains en même temps. D'un point de vue artistique, un peu plus méthodique, un peu plus créatif ou théorique. Et après, en fonction, si elle a envie de faire quelque chose d'un peu plus industriel, par exemple, elle profite il me semble qu'il y a des journées portes ouvertes dans l'industrie, qu'elle visite autant d'entreprises qu'elle peut, aussi bien de la plasturgie, de la métallurgie, même agroalimentaire, pourquoi pas. Et ça lui permettra de voir si ça plaît ou si ça plaît pas. Et qu'elle regarde, qu'elle cherche. Je sais qu'il y a des sites internet qui sont super bien faits pour les orientations
ou les métiers. Après, c'est vrai que pour les métiers qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne sait pas non plus qu'ils existent, c'est un peu plus compliqué, mais après, il y a plein de personnes qui peuvent aider.